1966. C'est l'année de naissance de la marque Dacia. Vous vous doutiez certainement pas que la marque était si vieille. Et pourtant, elle l'est. Et si aujourd'hui tout le monde connaît la marque Dacia, on oublie parfois qu'à la base, c'est une marque dont on se fout, s'en tape. Le gouvernement roumain cherchait à motoriser sa population. Sauf qu'en automobile, ils avaient zéro expérience. Comment qu'on fait quand on veut faire des voitures, mais qu'on sait pas faire des voitures? Eh ben on appelle un constructeur un peu plus gros, genre Renault, et on leur demande « Est-ce que je peux fabriquer vos voitures avec une licence ?» Et c'est ainsi qu'est née la Dacia 1300, qui n'était ni plus ni moins qu'une Renault 12, avec un badge un peu différent sur la calandre. Voilà, c'est exactement les mêmes. Par exemple, Seat en Espagne a fait exactement la même chose. Et si vous en aviez jamais entendu parler jusque-là, c'est normal, puisque les Dacia roumaines étaient vendues en Roumanie. Et aussi parce que littéralement personne d'autre n'en voulait, donc à un moment... En fait, l'approche low cost sur le marché de l'automobile est pas nouvelle. Par exemple, dans le film Die Hard, à un moment, il parle d'une voiture qui s'appelle la Yugo. Ah, c'était déjà une tentative de low cost. Lada sur le marché français avait déjà tenté une approche low cost. Lada, qu'on a beaucoup connu en France, notamment avec le Niva. Si vous êtes déjà allé à la plage dans les années 90, vous avez forcément vu un Lada Niva quelque part sur le sable. Ce blason bleu apparaît sur nos routes en 2004, après que Renault en 99 ait quasiment racheté la marque Dacia. Le problème, c'est qu'on oublie bien souvent que faire une voiture à bas prix est en général plus compliqué que faire une voiture chère. En fait, il y a un biais souvent qui se fait où on a l'impression que faire une voiture très chère et souvent très performante est très compliqué. Alors oui, mais c'est encore plus dur de faire une voiture pas chère. C'est extrêmement compliqué de respecter des normes de sécurité, de performance, de consommation, de fiabilité, de praticité, le tout en développant une marge, alors que c'était vendu 7000 balles. Disons que sur une Ferrari à 300 000 €, il y a quelques euros de plus qui traînent pour faire une marge. Quand il y en a 7000, pas évident. Et si toutes ces approches low cost avaient un peu marché sans grand succès, en 99, Renault se dit qu'il y a vraiment un coup à jouer. Le coup à jouer serait de reprendre la marque Dacia, qui soutenait depuis déjà quelques années, pour en créer une voiture vraiment low cost. Et l'idée dans la stratégie de Renault, c'est d'arriver à faire une voiture low cost par essence. C'est là la révolution de Dacia, et c'est là la vraie avancée de la Logan. Déjà, quand on prend le profil de cette voiture, on s'aperçoit qu'elle est particulièrement moche. Mais le vrai point est que cette voiture est dessinée à partir de volumes dont on voulait. Cette voiture a été dessinée avec le plus petit capot possible. Déjà parce qu'il n'y a que des petits moteurs, mais surtout parce que c'est simple à garer. Cet habitacle a été construit avec le plus de hauteur possible pour donner le maximum de place à ses occupants. Et l'arrière a été dessiné le plus carré possible pour que ce soit le plus pratique possible à charger. Le style de cette voiture, si on peut parler de style, n'est là que pour habiller un volume. Les rétroviseurs, en plus d'être relativement solides, ont été dessinés de façon symétrique. C'est les mêmes à gauche et à droite. Avec un rétro, tu fais les deux côtés. Un seul moule, une seule chaîne de production. L'antenne placée ici permet de gagner de la distance de câble par rapport à l'autoradio. Tout comme l'avait fait Renault avec sa Twingo, où c'était sur le support du rétroviseur. Les baguettes latérales sont en réalité symétriques d'un côté et de l'autre. Comme ça, au moins, t'en fais qu'une. Et les économies, c'est pas qu'à l'extérieur. Quand on apprend à regarder où peuvent se loger les économies, on en trouve partout. Le tableau de bord n'est fait que d'une seule pièce de plastique. Beaucoup d'éléments chers à fabriquer sont pris de Renault. Les commodos sont pris de Renault, la clé est pris de Renault, levier de vitesse, frein à main, réglage de rétroviseur. Même la planche de bord a été réfléchie pour être symétrique pour les conduites à droite. Tout est dicté par l'économie. Même techniquement, c'est dicté par l'économie. Alors les sièges, je suis surpris, il y a quand même des coutures, ce qui chez Renault n'était pas forcément le cas. Par exemple, même la poignée dans la porte est en fait taillée dans la masse pour éviter d'avoir ajouté un élément, ce qui crée des frais en plus et un assemblage en plus. On pourra en dire ce qu'on veut, mais cette voiture, c'est un défi technologique. Alors peut-être pas au même niveau qu'une Bugatti Veyron, mais quand même, c'est en ça que la Dacia Logan est importante. Oui, sur cette poignée taillée dans la masse, c'est important, ouais. Je suis vraiment en train de dire ça. Mais c'est vrai. Attends, je voulais voir ce qu'il y avait sous le capot. Certainement un moteur de merde. Après, l'avantage quand tu veux faire des économies et que tu es dans un grand groupe, c'est que tu n'as même pas besoin de t'en cacher, quoi. Renault. Putain, il y a une batterie Bosch qui doit valoir plus cher que la bagnole. Alors après, j'ai ouvert le capot par acquis de conscience. Alors là, c'est tout ce qui est moteur. Ça sert à motoriser principalement. Et même les éléments techniques sont repris intégralement de la banque d'organes Renault. Par exemple, le châssis est dérivé de celui de la Clio 2 et a servi par exemple dans le Renault Modus. Ce moteur s'est retrouvé sous le capot du Kangoo. L'électronique est intégralement dérivée d'une Clio 2. Cette voiture n'est finalement qu'une Clio 2 habillée pour les besoins de l'époque. Mais pourquoi s'emmerder? C'est déjà une très bonne voiture et ça coûtera moins cher. Bon bah par contre, faut pas aimer les beaux moteurs, quoi. C'est là, quoi. Et le pire, c'est que ça se sent à la conduite. Vous allez pas me croire, mais ça fait des
des années que je veux tester une Dacia Logan. Mais j'avais des exigences. Je voulais absolument que ce soit l'une des toutes premières versions, des toutes premières années, avec le blason bleu. Pour une voiture de stage, low cost, et avec cette ambition, c'est incroyable. Surtout qu'on parle d'une voiture qui pèse à peine 1 tonne. Et c'est en 2004 que Renault Dacia sort la Logan. C'est la première Dacia moderne avec cette véritable ambition de proposer un produit low cost. On retrouve certaines options tout à fait enviables comme les vitres électriques ou encore la clim. En fait, la vraie nuance avec toutes les autres tentatives low cost du marché qui ont existé, c'est que cette voiture est pas chère, mais pas pourrie. Elle est juste simple. Et c'est là la différence. En fait, à l'époque, lorsque vous aviez pas beaucoup d'argent à mettre dans une voiture, mais que vous vouliez quand même un truc neuf, vous alliez par exemple chez Lada. Et en échange d'un prix certes dérisoire, vous obteniez une merde. En général, vous obteniez une voiture qui avait 20 à 30 ans de conception, un design abominable, un confort improbable, et effectivement, elle était pas chère. Mais en général, vous saviez très vite pourquoi. La vraie différence avec cette Dacia Logan, c'est que c'est une bonne voiture. Le confort est équivalent à celui d'une Clio 2, c'est-à-dire très correct. La fiabilité est excellente, les performances sont ok, la consommation est largement acceptable. C'est une bonne voiture. Et la Dacia Logan est la première voiture low cost à proposer des prestations convenables. C'était tout simple, c'était juste là. Malgré sa tronche abominable qui ne donne absolument pas envie, on est d'accord. La Dacia Logan fera des ventes folles. La Dacia Logan en 2004, tout le monde en parle. Les gens se sont posés pour la première fois la question, pourquoi dépenser plus? Et le pire, c'est que la question se posait dans le même groupe. Cette voiture est une Clio 2 moche. Elle coûte 30% moins cher d'une Clio pour les mêmes qualités. Alors effectivement, pour économiser ce prix, vous allez devoir faire quelques sacrifices. Par exemple, les boutons de vitre sont au centre. Comme ça, au moins j'en ai 1 et 2, au lieu d'en avoir 1, 2, 3, un bouton de gagné. Le style extérieur vous garantira une virginité jusqu'à la fin de vos jours. Petit sacrifice qui justifie par le fait que c'est 30% moins cher qu'une Clio. Ça a plein d'avantages, hein. La Dacia Logan sera un tel succès que l'usine en Roumanie, dès la 2e année, tournera à plein régime. Tellement à plein régime qu'ils ont ouvert une 2e usine pour pouvoir soutenir la demande. Je veux dire, évidemment, je suis un passionné de bagnole. Et évidemment, la plupart des gens qui regardent ça sont aussi des gens qui sont sensibles à la bagnole et qui se demandent pourquoi donc j'irais foutre mon cul dans une Dacia. Hors de question de ma vie de rouler en Dacia. Mais la plupart des gens sur la route ne sont pas comme nous. La plupart des gens sur la route veulent un outil qui les emmène d'un point A à un point B, un peu plus confortable que le bus et un peu plus fiable que le métro. Pourquoi mettre de l'argent là-dedans? Je veux juste me déplacer. Et le pire, c'est que je trouve que ces gens ont raison. Si t'en as rien à péter de la bagnole et que la voiture est juste un besoin... Après, je me suis pas foutu de votre gueule, puisque cette Dacia Logan n'est pas n'importe quelle Dacia Logan. Non. Cette Dacia Logan, c'est la plus haut de gamme. Cette Dacia Logan que vous avez sous les yeux est la Dacia Logan la plus chère de la gamme à l'époque. J'ai pris le max. Elle a toutes les options et elle a surtout le gros moteur. Le 0 à 100 est en moins de 10 secondes et je rappelle que cette voiture est une voiture low cost, hein. Hop là, ouais. Alors, il va falloir que je passe un peu plus vite que 90. Non, il faut mettre plus de frein. On a une journée qui est particulièrement pluvieuse et grasse sur le circuit routier de Lutac-Linas-Montlhéry qui nous ouvre gracieusement ses portes. Et je crois qu'ils n'ont pas compris que je vais aller m'enculer dans la barrière qui est juste là en fait. Non, alors. Et bon, il n'y a pas de réglage de volant, hein, parce que bon, faut pas exagérer non plus. Mais ça freine. Et il y a l'ABS en plus. Ça marche pas mal. C'est pas violent, mais ça marche pas mal. La précision est d'un flou. Il se passe rien. Mais je crois que ça n'a jamais vraiment été au cahier des charges de cette pauvre voiture. Par contre, le châssis est sincèrement sain. La commande de boîte est présente. Le moteur fait un bruit un peu sympa en vrai. Hop là. Allez, donne-moi tout. Là. En plus, ça accepte de glisser du cul. Allez, 110. 120. Rupteur à 6000. 130. 140. Je mets les essuie-glaces. 150. Allez, donne-moi tout. 155 et frein. En vrai, c'est très marrant. Alors, le truc qui était au cahier des charges, mais que je vous rassure, se ressent aussi à la conduite, cette voiture a été conçue dans l'esprit de se prêter à
tous les usages. Vous habitez dans un pays de l'Europe de l'Est où il fait en moyenne moins 30 à l'année, la voiture sait le faire. Vous habitez proche du Sahara et vous avez l'habitude d'avoir régulièrement des 60 degrés à l'ombre, cette voiture peut le faire. Vous avez l'habitude d'avoir des trous gigantesques sur la route, cette voiture peut les braver. Vous avez l'habitude de faire une vidange tous les 40 000 km parce que le garage c'est pas votre priorité, cette voiture peut le faire aussi. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette voiture. Oui, cette voiture peut être vue comme une sorte de 2 chevaux moderne. Cette voiture peut être vue comme une remplaçante aux voitures les plus utiles de l'histoire de l'automobile. Hop là. Oh, bah, elle y va, hein, je te jure qu'elle y va. Hein. Oh, le frein il marche vraiment bien par contre. Attends, je vais te découvrir un truc là. Oh la drifteuse de l'année! Oh la drifteuse de l'année! C'est incroyable! Je peux faire du drift illimité? Meilleure voiture de l'histoire. Avec une démonstration comme ça, vous voulez que je vous raconte quoi de plus? Bon, j'ai un voyant ABS qui vient de s'allumer parce qu'elle a vraiment pas dû apprécier ce que je viens de faire. Je ne peux rien vous raconter de plus que ça. Cette voiture peut tout faire, y compris le drift pendant des kilomètres. Elle est adaptée à tous les usages. Je possède littéralement la reine du drift. On se rend pas compte, mais ça fait les biceps, hein. Pourquoi on n'a pas été au courant avant qu'on avait la meilleure drifteuse du monde sous nos yeux? Les gens pensaient que c'était la Toyota Supra. Il y a un moment, je vais me pointer dans un concours de drift en disant « Tu roules sur quoi ?»« Dacia Logan ». Et les gens, ils vont me dire « n'importe quoi ». Je vais dire « Ouais, non, bouge pas, regarde, 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 regarde. » L'ingénierie roumaine. Clignotant, anneau de vitesse. Ah, l'anneau de vitesse. Je suis certain que cette voiture est même à l'aise sur un anneau de vitesse. Que la route soit plate, c'est pas une nécessité. Je peux te dire que là, c'est la meilleure voiture avec laquelle j'ai fait de la vitesse ici. Allez, donne-moi tout. 130. En fait, ce qui est bien avec une Dacia Logan, c'est que ça fait tout. Y compris de l'anneau de vitesse. Rupteur de 4, pitié. Rupteur de 4. 5, objectif rupteur de 5. Sors les mains. Allez, 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 allez. Quand tu regardes devant toi, en fait, tu vois pas où tu vas. Donc faut regarder loin sur l'anneau de vitesse. Pourquoi le rupteur de 5, il veut pas? Il me manque 1000 tours, là. C'est vraiment ça, la VMAX? Je crois qu'il faut que j'aille plus haut, en fait. Après, par rapport à la vitesse où on va, je trouve que le confort est très correct. Si on voulait tester si cette voiture est capable de faire de l'autobahn, je vous confirme que oui. Donne-moi la vitesse maximale de ce véhicule. Allez, donne, 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 donne. Alors, je suis à 106 km/h de moyenne, ce qui est franchement pas mal. Tu pourrais rouler très longtemps. C'est-à-dire que cette voiture est capable de faire de la petite route de campagne et de l'autobahn. Ça secoue un peu, mais ça va. Je suis désolé, mais même l'autobahn, c'est validé. Hein. Elle peut tout faire. Route de campagne, c'est fait. Autobahn penchée, c'est fait. C'est quoi la prochaine étape? Le tout-terrain. Là, je suis au milieu de la forêt, il n'y a pas de route. J'en ai rien à cirer. À aucun moment, il y a un problème. Là, je suis dans des endroits qui auraient arrêté 80% de ce qui roule. La voiture n'a pas hésité une seule seconde. Je rappelle qu'on n'a que 2 roues motrices, pas de différentiel autobloquant, pas de première courte, pas de rien. Sur le papier, la voiture n'a rien de tout terrain. Mais entre la garde au sol qui est assez élevée, le châssis qui est franchement costaud, la première qui est finalement pas si longue que ça, et les suspensions qui sont vraiment adaptées au fait d'avoir pas de route, bah ça va tout seul. Regarde là, la côte là. Elle fait 3 mètres, hein. Il y a 2 hauteurs de voiture. Hein.
blanchisseuse de l'année. Tu vois la dinguerie que je viens de passer là? Elle passe partout. C'est un truc de ouf. On dit souvent qu'un jour, s'il y a une apocalypse nucléaire, à la fin, il restera que les cafards. Je pense que s'il y a une apocalypse, à la fin, il reste que les Dacia Logan. Hein. Elle a enterré le règne des voitures super sportives qui font des records de vitesse. Et maintenant, elle enterre le règne du Classe G, littéralement. Bon, après, un peu plus de garde au sol. Je ne force même pas. Il y a un immense trou là-bas. Genre, quand tu le vois, tu te dis, même à pied, tu passes pas. Mais là, je suis en train de me poser sincèrement la question. Là, en fait, ce trou-là, lui, il est reconnu comme l'endroit de la mort. À la base, on s'est dit, jamais on y va, c'est même pas la peine d'essayer. On va galérer à sortir la voiture. Mais là, je suis en train de me demander... Il y a trou, hein. Ah, il y a trou, oui. Il y a trou sa mère. Voilà, il y a 3 mètres, quoi. Je te jure, je passe. Qui parie qu'elle passe? Il n'y a aucune raison que je ne passe pas. Ah ouais. Super pour l'appareil photo. Ça va y aller. Chaque passage, je monte un peu plus. Ah, c'est qu'une question de patience. C'est un combat entre moi et la nature. J'ai fait un sacré trou là. Hein. Là, tu me files les roues arrière qui poussent un peu. Non, Dacia Logan, j'ai pas besoin de treuil. Besoin de personne, moi. Ah, on a peut-être un nouveau problème. Ça, c'est rien, c'est pour le cinéma en fait, elle démarre largement. C'est pour initialiser le. C'était juste le voyant d'airbag. juste un Enfin, voyant d'airbag. Sécurité quoi, pour pas que tu puisses rouler sans l'airbag. Ils ont pas pensé à tout, parce qu'une fois que tu as démarré, par contre là tu peux l'enlever. Là, ce qui m'empêchait de redémarrer, c'est juste le voyant airbag. C'est-à-dire que mécaniquement, elle a rien, elle est neuve. C'est entre toi et moi. C'est qu'une question de patience. J'ai l'après-midi. Une Dacia Logan qui passe pas là. Désolé, mais ça n'existe pas. Il y a plein de trucs qui sont possibles, que la Terre soit plate, les pyramides, tout ça. Et une Dacia Logan qui passe pas, ça c'est du complotisme. De toute façon, il y a 4 sorties dans ce trou. Au bout d'un moment, je vais toutes les faire et on verra bien laquelle marche le mieux. Le tout, c'est de pas trop insister. Je sors du trou en marche arrière. Les roues avant restent vachement plus longtemps par terre. Ah, trop. Te mets pas devant, hein, si ça part, ça part. Hein. là, ça, c'est ta nouvelle photo de profil, là. Je crois que je suis parti un peu plus sur la droite. Non, sans deck. Olivier! Il manque rien, hein. Là, Franchement, t'es posé sur le pare-choc, en fait. je crois que le problème c'est bien ça, c'est que ça va pas bouger tout de suite quoi. Ouais, mais c'est pas la faute à la Logan, c'est le terrain qui est comme ça. Entendez cette bonne foi de cet homme. Ça va, Joseph? Ça va. Attention les sièges, hein, c'est tout neuf. Hein. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait cette dinguerie? Allez, on y est presque. T'es en train d'accélérer là? Non? Non, mais il lui manque. Oh, tu me saoules. Ferme la porte, c'est toi. Oh! Ça fait si peur. Ouais, ça faisait un peu peur. Je pars. Bon, bah, je recommence, hein.
Ah, j'ai une idée. Voilà, et je vous ai dit que ça irait. Pourquoi les gens me contredisent? Ils disent oui, on va chercher le treuil, on va chercher le... Rien du tout le treuil. C'est les deux. Ouais, je suis chaud par contre, hein. Ouh là là. Ouais. Voilà. Je te dis, maintenant, la route c'est bon, l'autoroute c'est bon, le tout-terrain c'est bon, la ville. On dit souvent que la ville c'est très compliqué pour les voitures. Il y a beaucoup de circulation, le stationnement est compliqué et il y a des trottoirs et même des escaliers. Vous connaissez l'adage, un malheur est si vite arrivé. Ça peut arriver n'importe quand. Exemple, vous tombez comme par hasard sur un escalier qui traînait par là. En ville, ça arrive tous les jours. Le nombre d'articles qu'on voit là-dessus. Quelqu'un est rentré dans la voie du métro, c'est horrible. Ça peut arriver à n'importe qui. Tout le monde peut se faire avoir. On peut se faire avoir si facilement. Heureusement, vous avez acheté une Dacia Logan. À quel moment c'est un problème? Acheter une Dacia, c'est acheter la liberté. Plus de problème. Et puis, admettons, si jamais, genre, vous rencontrez une rivière. On sait jamais, hein? Je suis sûr qu'elle est capable de le faire. Ah, oula. C'est pas du tout étanche en fait une... Ah. Alors l'avantage c'est que ça fait un peu Titanic aussi. On vit des aventures. Le cinéma c'est devenu vachement cher. On peut faire maintenant Titanic depuis la voiture. C'est vachement plus profond que ce que je pensais. Ah, j'ai les pieds dans l'eau là. Oh merde. Ah oui, non mais c'est profond en fait. Je vais être obligé d'aller au charbon là. Il y a un moment, il va falloir aller accrocher l'anneau. Personne va y aller, donc je vais y aller. L'avantage de la Dacia Logan, c'est qu'elle offre aussi de formidables vacances au moment où on s'y attend pas. Exemple, on était en région parisienne ce matin. Maintenant, je suis en train de me baigner. Heureusement, Dacia a tout prévu pour vous. Crochet de remorquage. Suffit de l'attacher à l'avant tranquillement, comme si de rien n'était. En fait, Dacia, c'est ça. C'est des aventures, c'est du voyage, c'est... Trouvez-moi une seule voiture qui pour ce prix vous fait voyager autant. Là, ça fait des souvenirs. Hein. Regarde, quand je vais rentrer à la maison, je me dirais, ah bah tiens, elle était vachement froide l'eau. Ça sent moins mauvais que ce que j'aurais espéré. Comme quoi, il y a des bons côtés dans la vie tout le temps. Hein. Je pensais vraiment puer la mort, là, je vais juste puer. Savoir se contenter des choses simples. Hein. C'est bon. Et hop, c'est bon. Oh, mes couilles. Oh. C'est ok. Bonjour. Je suis sûr elle repart. Oh merde, oui c'est rempli d'eau. Alors je crois qu'elle a un peu bu la tasse. Là ce trou, c'est là où l'air rentre. Enfin rentrait. En fait là on va enlever les bougies du moteur. L'idée c'est de faire un trou dans les cylindres. Comme ça au moins ça évite de comprimer l'eau. Parce que comprimer l'eau c'est pas vraiment possible. Tu peux, après c'est juste qu'elle va avoir beaucoup de force quoi. Ouais. Attends vas-y essaye. Oui, il en reste. Il reste un peu d'eau. Arthur, tu feras gaffe, t'es en feu. Oh le pef, Tu feras gaffe, t'as plus de poils. T'as plus de poils. Tout va bien, c'est fait en toute sécurité. Ouais, Mon Léry. non, pose ce toki. Tout... Je l'ai plus. Monsieur. Elle marche. Dacia. Même une rivière, elle peut traverser. Je crois qu'on a prouvé aujourd'hui que cette Dacia Logan était juste la meilleure voiture du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Pensez à vous abonner, le petit pouce, le commentaire. Merci à l'autodrome du Taclinas Montlhéry pour leur accueil et désolé pour la flotte qui a dépassé. Et puis, gros bisous!
J'adorerais la mettre sur annonce. Voiture bien entretenue, toujours soignée. Et te dis, elle sent la vase votre voiture, non? Je vois pas de quoi vous parlez, j'habite à côté d'un marécage, tout va bien.